Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons comme d'habitude le mercredi sur YouTube, le jeudi sur mon blog ou sur Facebook, avec un thème qui revient toutes les 4 semaines. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la carte ultra simple. Vous allez voir, c'est un projet que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà réalisé plusieurs fois. Je le trouve vraiment très sympa. Et c'est un modèle qui vient d'une démonstratrice de l'équipe designer de l'an passé. Elle s'appelle toujours Elizabeth Price. Vous allez voir, il fallait avoir l'idée. Bon, moi, cette idée-là, je ne l'avais pas eue. Et franchement, j'ai adoré cette idée-là. Donc, voilà une carte faite l'année dernière, enfin, au moment de Noël. Parce qu'il y avait la boule de Noël, donc voilà. Donc, c'est une carte, vous allez voir, très simple. Moi, ce que j'appelle un double rabat. Donc là, moi, j'avais joué avec les tampons Hang and Ornament et les magnifiques DSP Saison d'élégance qui sont toujours d'actualité, ainsi que des papiers qui ne sont plus d'actualité, qui s'appelaient De verre et d'or. Voilà, un jeu de feuillage sauvage, un petit peu de vert olive, vanille, or, et puis bien beige. Voilà. Donc vous allez voir, c'est super. Alors là, c'est super, c'est une carte à écrire, mais on peut aussi, moi je m'en suis beaucoup servi pour faire dans des albums, parce que du coup on peut mettre une photo là, une photo là, une photo là, et 2 photos ici. Et franchement, vous allez voir, la base, c'est une carte que vous connaissez tous et toutes, mais il faut aller avoir l'idée de la réaliser comme ça. Voilà. Comme d'habitude, en début de vidéo, vous retrouvez toutes mes coordonnées, ainsi que mon mail, si vous avez besoin de me contacter, ainsi que mon numéro de démonstratrice, au cas où vous vouliez passer vos commandes par mon intermédiaire, pour me remercier pour mes vidéos. Voilà, je pousse ça. Alors, les éléments que je vais utiliser pour cette carte, ce sont les rectangles dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui s'appellent notes texturées, que j'aime beaucoup. Ils sont au nombre de 8, mais vous avez des motifs variés. Donc, il y en a le plus grand, on le retrouve, le deuxième, on le retrouve, et après, on ne les retrouve pas. C'est un motif différent à chaque fois. Bon, j'adore, de toute façon, alors ce qui était couture, j'adore et j'adore toujours. Et ces motifs texturés, je trouve que sont vraiment très sympathiques aussi. Voilà. Donc la petite fiche, on la met par ici. Je vais me la pousser. Hop, sur l'autre bureau. Et juste un texte viendra de Isla Grand Voile. Donc on le verra tout à l'heure. L'étiquette est déjà prête. Hop. Voilà, donc ça, on peut le mettre là. Donc, pour les papiers, je suis partie sur un format de 15 sur 22,6. Alors, pourquoi j'ai fait ce compte-là? Si je me savais, je ne me rappelle plus. Ah oui, je sais. Alors, on peut très bien faire 15 sur 21. Hein. Moi, j'ai voulu utiliser les rectangles couture. Et les rectangles couture, eh ben, ils ne vont pas, ils sont pas dans le chiffre. Enfin, il y en a peut-être un qui va pour 10,5, mais il me paraissait trop petit. Bon, voilà. Donc, j'ai fait 15 sur 22,6, donc un pli à 11,3. Mais personne n'est obligé de faire la même chose que moi. Donc, ensuite, une fois que j'ai fait mon pli, je l'ai passé dans la machine de découpe, dans le coupe-papier. Je l'ai positionné à 4 et j'ai coupé de 0 à 11,3. Hop, et puis ensuite je retourne et je fais exactement la même chose. Donc moi j'ai fait 2 languettes, on va dire, de 4 cm, c'est ça qui est important, sur une demi-hauteur de carte, c'est-à-dire jusqu'au pli qu'on a marqué précédemment. Si vous faites, je vous dis, 21, vous pliez à 10,5 et dans ce cas-là, vous coupez à 4 cm de large de 0 à 10,5. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est une carte que vous connaissez déjà, hein, qu'on peut coller, voilà, on a un rabat, etc. Et Elizabeth Price, ce qu'elle a eu comme idée, c'est de mettre, bon là je vais mettre un DSP, c'est de mettre un DSP ici. Alors là, je utilise les DSP Galerie Splendide avec tous ces jolis tableaux peints.
Franchement, moi, je les trouve superbes. Voilà. Et là, je vais mettre mes fameux rectangles notes texturées. Donc, hop, ce DSP-là, bien évidemment, je l'ai taillé en fonction de ma carte. Donc, 14,5 en largeur et 10,8 en hauteur. Alors là, la particularité, évidemment. Alors, moi, j'ai choisi un DSP qui était joli des deux côtés. Voilà. Donc là, la particularité, ce que je ne fais jamais d'habitude. J'ai deux tubes de colle ouverts en même temps. Je ne sais pas si celui-là, c'est le bon. Alors, ça, je ne suis pas pour faire ça, mais là, aujourd'hui, on va le faire. Évidemment, on ne met pas de la colle au bord, puisque on va faire un matage. Mais là, on va mettre la colle sur le carton, parce que sur le DSP, ça serait un petit peu compliqué. On risquerait de mettre de la colle ici. Donc, regardez celui-là. En plus, il a des fleurs peintes des deux côtés avec une zone, on va dire, moins... Enfin, non peinte au centre. Et donc, ça se présentait très... Alors là, j'avais fait un double matage. Aujourd'hui, j'ai pas fait de double matage. Voilà, ça me paraît bien. Hop, un petit plioir. Voilà. Et alors là, j'ai pris dans le même DSP. Donc, c'est pas tout à fait... Ou c'était pas le même. Non, c'était peut-être deux parce que j'ai... des papiers juste vallonnés. Je pense que c'était dans des chutes. C'est ultra simple la définition, mais ça aurait pu être récup et chute. Alors là, vous voyez, on va les très légèrement dépasser du rectangle, mais ce n'est pas très grave. Moi, je trouve que en plus, j'ai découpé, pas exactement les mêmes, mais à peu près les mêmes. Et donc, l'important, c'est de vous positionner hop, sur les mêmes hauteurs que le DSP du dessous. Est-ce que je suis bien centrée? Je pense que je suis bien. Voilà. Le futur t'appartient. Donc, c'est en une phrase. Et moi, j'ai coupé en... Alors, je ne suis même pas sûre d'avoir coupé le tampon. J'ai ancré une partie du tampon, puis ancré l'autre partie. Et là, bah, très simple, on remet de la colle sur le rabat. Et là, j'ai fait ça parce que je trouvais pas que les papiers allaient forcément... il n'y avait pas d'autres qui allaient parfaitement. Je trouvais que c'était bien d'avoir ce petit paysage. Voilà, donc je le remets dans le même sens, entre guillemets, enfin, dans le sens opposé, évidemment. Voilà. Et là, donc alors, là, je vous ai pas dit, le DSP, j'ai fait, alors celui-là, je vous avais dit, 18 sur 14,5, et là, j'ai fait 7 sur 10,8 deux fois. Alors ensuite, bah, j'ai fait un grand blanc, ça c'est pour écrire. Alors, ce grand blanc, il fait de nouveau 18 sur 14,5, et il ira à l'intérieur. Vous voyez, j'ai mis une chute, je ne sais plus de quel côté ça allait. Voilà, ça allait là. Donc la chute, je l'ai récupérée et je l'ai mis sur... J'aime bien ça aussi, décorer mes papiers blancs avec des chutes qu'il me reste quand je prépare mes cartes. Donc alors là, hop, c'est tout simple. Ah, je me suis trompée. Je me rappelle, je me suis trompée. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. Ah, la colle sur les doigts. Ça, j'aime pas. J'ai essayé de redresser mon cap. Je suis pas sûre d'être pile bien redressée. C'est ça mon problème. Je sais pas, j'arrive pas à voir si je suis bien ou pas. Ah! Allez, on va faire comme ça. Voilà, voilà. Ah! C'est de la colle sur les doigts. Et pour celui-ci, je sais pas si j'ai de la colle sur les doigts ou sur le plioir. Et pour là, j'ai fait deux petits rectangles blancs de 3,5, parce que les languettes faisaient 4. 3,5 sur 10,8. Et j'ai mis des chutes de DSP
Alors, ces chutes de DSP, je crois que c'était... Non, alors c'était un autre. Je ne sais plus lequel c'est. Comme je les ai collés. Et donc ça, bah, je vais les coller sur les languettes. Alors ça, on s'amuse à faire les décorations qu'on veut pour habiller nos languettes. Enfin, la languette à l'extérieur, elle est habillée par ce papier-là. Et les languettes intérieures, on peut s'amuser. Donc là, il y a juste le papier, le DSP. Mais moi, comme je trouve ça joli, bah, je le laisse comme ça. On va regarder la première que j'avais faite parce que comme je ne refais jamais la même chose, vous voyez là, hop, comment j'avais fait. Oui, bah, j'avais mis un papier carton, un fond bien beige, j'avais mis mon DSP et du coup là j'avais mis comment ça s'appelle ça, ces cercles que j'adorais. Moi, je me rappelle plus. Je crois qu'il y a nature dedans, mais je me rappelle plus exactement. Alors, le futur t'appartient. Et j'avais fait une petite languette avec bonne retraite. Alors, ce que j'avais fait, c'est que je voulais mettre ça dehors. Le futur t'appartient. Bon, bah là, raté. Raté, raté, raté. Du coup, je crois que je ne vais pas forcément mettre cette petite banderole. À moins que... Ah, attendez, hop. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Allez, on va faire ça. Bon, c'était pas prévu comme ça, je vous dis. J'avais prévu bonne retraite à l'extérieur. Le futur t'appartient à l'intérieur. Bon, j'ai un peu... J'aurais dû... Je me suis plus rappelé. Alors là, j'ai mis de la colle. Je prends ma règle, c'est pour être droite parce que ça, c'est quand même... Je suis désolée si je vous mets mes cheveux dans la vidéo. Oh non, c'est un peu bas ça. On va se mettre plus haut. Là, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal là. Alors là, hop. Ça me permet d'être droit. Ça, c'est une chute de paysage. Et celle-ci, alors là, du coup, je mets tout à plat. Je mets pas de la mousse 3D parce que là, je suis à l'intérieur. Là, c'était les chutes. Ça, c'est les chutes des traits... de la plaque, comment, il y a une plaque, on dirait une planche botaniste avec un rosier ancien que j'adore aussi. De toute façon, ces papiers là, franchement, je les adore. Je les ai déjà énormément. Alors, j'ai pu les avoir en avril du fait que je sois démo, et du coup eh bien je les ai beaucoup travaillés. Voilà, voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je n'ai pas... Là, j'avais pas mis de poids, mais ça n'était pas nécessaire. Là, je n'en ai pas mis et je crois que je vais laisser comme ça. Je crois que je vais laisser comme ça. Moi, ça me plaît. Voilà. Alors, on va quand même essayer de remettre le matériel, comme d'habitude. Allez, on va faire comme ça. On va encadrer avec le matériel et les deux cartes. Donc, vous voyez, comme d'habitude, ultra simple, ultra rapide. Place aux photos. Alors, cette rapidité s'explique aussi par le fait qu'il n'y a pas d'embossage, il n'y a quasiment pas de découpe et les tamponnages étaient plus que simples et déjà préparés. C'est bien la définition pour moi d'une carte ultra simple. Alors j'espère que les DSP Galerie Splendide qui me plaisent tant vous plairont vous aussi. Les motifs sont variés et vraiment superbes. Rendez-vous vendredi et gros bisous!